Alors, bonsoir, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur la pleine lune du 25 qui est accompagnée d'une éclipse. Cette pleine lune sera en Balance, qui est le signe de l'harmonie, des relations, de l'intimité, l'amour, l'équilibre. Voilà. Donc avant de commencer sur cette pleine lune en particulier, je vais donc vous rappeler la symbolique de la pleine lune et de l'éclipse. La pleine lune, c'est souvent associé à l'achèvement, la culmination, l'illumination. C'est un moment en fait où la lune apparaît, bon, je pense que vous le savez déjà, complètement illuminée par le soleil. Et symboliquement, ça représente vraiment la plénitude, ça représente les fruits qui ont poussé des intentions qu'on a pu planter à la nouvelle lune. C'est un moment où voilà, on manifeste, les choses arrivent dans la matière, c'est un moment de concrétisation. Et c'est aussi intéressant d'utiliser le moment de la pleine lune pour se libérer de ce qui ne nous sert plus et vraiment manifester nos désirs beaucoup plus rapidement. Et oui, parce que l'énergie est vraiment très intense, surtout pendant cette pleine lune en particulier. On peut aussi se sentir très connecté à notre intuition et à notre sagesse intérieure. Donc la pleine lune, ça peut aussi, en associant au cycle menstruel, être associé à la saison de la mer, qui est notre été en fait intérieur. Et donc voilà, c'est vraiment un moment de bienveillance, d'extraversion, de sociabilité. On a beaucoup de patience, on a beaucoup d'amour pour les autres. Et c'est un moment, bah, pareil, on a beaucoup d'énergie, où on peut nourrir nos projets euh, pour le meilleur. On est plus équilibré, on est calme, on est détendu. On est vraiment plus dans la douceur, dans l'amour presque maternel. C'est pour ça qu'on appelle ça la phase de la mère. Mais si on suit aussi le schéma de l'évolution du cycle, on passe par la phase de la Vierge, la phase de la mère, la phase de l'enchanteresse, puis la phase de la sorcière ou de la vieille femme. Et ensuite, ça recommence à l'infini, exactement comme la lune. Voilà, pour la pleine lune. Pour ce qui est de l'éclipse lunaire, du coup, les éclipses, souvent, ce sont des moments de transformation intense, de libération, de révélation. Parfois, il y a des choses cachées qui ressortent, des choses du passé, des secrets qui sont révélés. Donc, la pleine lune du lundi 25 mars, avec son éclipse, est dans le signe de la balance. Donc, comme on l'a dit, la balance, c'est le signe de l'harmonie, de l'équilibre et de la justice. Hein, comme on voit souvent, la balance est le symbole de la justice. Donc, cette pleine lune, elle nous invite vraiment à faire le point sur les équilibres ou les déséquilibres, justement, dans nos relations en particulier, que ce soit relations amoureuses, relations familiales, amicales, et aussi nos rapports avec les autres. Est-ce qu'on est dans la dépendance, la codépendance, ou l'indépendance, trop d'indépendance aussi. Il y a vraiment voir ces deux polarités qui sont intéressantes à observer. On peut aussi du coup faire le point sur notre vie perso, vie pro, euh, la santé physique, santé mentale, faire le point aussi sur notre rapport au corps, notre esprit, notre âme, est-ce qu'il y a quelque chose qui prend le dessus ou pas sur les autres. Euh, et voilà, donc le thème c'est surtout la connexion avec les autres. Aussi notre relation avec le don et le fait de recevoir. L'éclipse qui se produit avec cette pleine lune, ça ajoute vraiment une symbolique supplémentaire de changement profond et de libération de ce qui ne nous sert plus. Donc comportement, schéma relationnel, même que ce soit des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour nous, pour notre épanouissement, ou avec qui l'entente ne marche vraiment pas. Euh, du coup, dans ce contexte, ça peut être intéressant de faire face à ces problèmes, justement, avoir des discussions à cœur, et essayer de voir si la communication peut être améliorée ou non, et sinon être prêt à faire ses deuils grâce à l'aide de l'éclipse. Voilà, on est vraiment invité à plonger dans les émotions là et à faire
le point sur ce qu'il y a à se débarrasser comme émotion, ce qu'il y a à vivre, ce qu'il y a à lâcher en fait, surtout à lâcher prise de certaines émotions pour pouvoir ensuite réaccueillir la lumière et la croissance en nous. Donc vraiment, c'est une période qui nous offre une occasion vraiment précieuse pour réfléchir sur nos relations, sur notre rapport à l'autre, notre rapport à l'amour, notre rapport à l'intimité, et essayer de vraiment trouver un équilibre. Cette période euh, nous invite à trouver l'harmonie, mais aussi nous aide vraiment à le faire et à nous donner une paix intérieure et parfois aussi à pardonner pour lâcher prise de certaines émotions, comme je l'ai dit juste avant. Et comme on est en période fertile de pleine lune, c'est aussi un moment pour vraiment manifester nos souhaits et prendre au sérieux nos désirs les plus chers pour les voir se réaliser très vite. Cette pleine lune accompagnée de l'éclipse est une occasion extraordinaire de plonger dans le monde de l'amour et des relations. Comme je l'ai dit, la balance, c'est le signe de l'équilibre, de l'harmonie, mais aussi des relations. Donc ça nous rappelle de maintenir l'équité dans nos interactions avec les autres, avec nous-mêmes. Et du coup, avec cette pleine lune, l'énergie de la balance est amplifiée, ce qui nous offre une chance unique de rééquilibrer nos relations et d'harmoniser notre vie émotionnelle. C'est donc le moment idéal pour manifester plus d'amour dans nos vies, que ce soit en cultivant des relations saines et équilibrées, en attirant un partenaire romantique ou en développant un amour plus profond envers nous-mêmes. Voilà, cette période, cette pleine lune et la semaine qui en suit nous offre vraiment une opportunité précieuse pour nous connecter avec l'énergie de l'amour universel. On pourra alors libérer des blocages émotionnels qui nous retiennent, guérir des blessures du passé, car souvent les éclipses ramènent des éléments du passé, et en l'occurrence pour celle-ci, ça va être ce qui s'est passé il y a 10 ans, donc 2014. Donc ça nous permet voilà, de guérir ces blessures pour ensuite ouvrir notre cœur à des possibilités nouvelles. On peut aussi utiliser cette énergie pour renforcer des relations déjà existantes en leur apportant plus d'harmonie et de compréhension et d'amour. En résumé, du coup, cette pleine lune, c'est vraiment un rappel puissant de l'importance de l'amour dans la vie, qu'on soit seul ou entouré d'êtres chers. C'est le moment de nous connecter avec la force de l'amour et de laisser cette énergie guider nos actions et nos choix. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de la gratitude en rapport avec nos vœux, nos souhaits, parce que du coup, comme c'est une éclipse, c'est aussi le moment de transformer notre vie, de prendre des actions pour aller dans la direction que l'on souhaite. Donc je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu parler des bienfaits de la gratitude, bien évidemment. Apprécier là où l'on est, c'est vraiment une clé importante pour continuer à attirer des choses que l'on souhaite voir. Et c'est aussi parce que c'est important de se rappeler que là où on est arrivé aujourd'hui, c'est un endroit où on a sans doute rêvé d'être là. Le nous du passé, justement, a sans doute souhaité se retrouver un jour à l'endroit où on est maintenant. Et il faut vraiment prendre le temps d'apprécier cette information parce que ça va toujours continuer comme ça en fait. La vue d'en bas de la montagne n'est pas la même que la vue d'en haut. Une fois qu'on a eu ce qu'on souhaite, on oublie un petit peu la personne qu'on était, celle qui souhaitait avoir quelque chose de nouveau. Et ça va continuer comme ça. Si vous avez un rêve et que vous l'atteignez, vous oublierez un petit peu comment vous vous sentiez avant. Et c'est pas forcément bénéfique pour nous. Parce que dans tous les cas, en fait, on n'arrêtera jamais de vouloir des choses. Le désir, c'est quelque chose de naturel. Et certes, il ne faut pas être trop indulgent en réalisant tous nos désirs dans la matière. On peut les réaliser à l'intérieur de nous, émotionnellement. Mais généralement, on a quelques désirs primordiaux qui sont vraiment indispensables de réaliser, que ce soit
au niveau du travail, de l'amour, de l'abondance financière, du voyage, de l'art, c'est vraiment propre à chacun. Mais en fait, quand on n'est pas présent dès maintenant dans la réalité qu'on a, même si c'est pas celle-ci qu'on voudrait, il faut se rappeler que ça va pas changer notre vie entièrement quand on aura notre souhait. Il faut que l'on soit présent dès maintenant si on veut être présent quand on aura ce qu'on souhaite, pour pouvoir vraiment profiter de ce qu'on a. Parce que si dans le présent on est tout le temps en train de rêvasser au futur et à penser que ça ira mieux quand j'aurai ça, ça ira mieux quand j'aurai ça, ça ira mieux quand j'aurai ça, on se méprend parce qu'en fait, une fois qu'on l'aura, on aura envie d'autre chose. Donc il faut prendre le temps d'apprécier ce qu'on a. Et c'est aussi important de faire descendre du piédestal notre but parce que euh, une fois qu'on l'aura, on ne sera pas modifié, ça va pas changer notre vie comme on imagine que ça va le faire. Et aussi parfois mettre notre but sur un piédestal, ça fait qu'on se sent pas à la hauteur en fait, on se sent pas au même niveau que notre objectif et du coup ça ralentit vraiment le processus. Et le but ce serait vraiment d'accepter que le but il est déjà, le rêve est déjà réalisé et de ressentir les émotions liées à la réalisation du souhait. Donc c'est dès maintenant qu'il faut accepter inconditionnellement la situation pour se concentrer sur ce qui nous rend heureux dès maintenant pour que ça continue, pour que ça devienne une habitude en fait. Euh, Tout en déterminant là où on veut aller, il faut relâcher les attentes et ne pas être tout le temps en train de dire quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive, parce que du coup on se détache du présent et on n'apprécie pas ce qu'on a déjà reçu. Euh, voilà, donc après c'est à nous de mettre aussi en matière ce que l'on veut voir plus dans notre vie, que ce soit de l'amour, que ce soit de la richesse, de l'art, de la créativité, plus de confiance en nous, plus de santé, ça dépend. Donc c'est la même chose pour les personnes en fait. Quand on voit une personne qui fait exactement ce qu'on aimerait faire, on le met souvent sur un piédestal et on se dirait waouh, moi je pourrais jamais faire ça. Eh bien en fait c'est pas vrai. Si un autre être humain est capable de le faire, on est aussi capable de le faire. Euh, et on peut s'inspirer en fait de leurs actions. Alors je parle pas de copier les personnes, mais trouver sa propre voie en fait à travers l'expression authentique de notre être. C'est comme ça qu'on découvre vraiment qui on est en même temps. C'est en faisant en fait qu'on découvre. Euh, aussi, euh, aussi, je pense que par rapport au fait de trop accorder d'importance à la fin, au résultat de notre rêve ou de notre souhait, en disant quand j'aurai ça, ce sera mieux, etc., etc. Il faut se rappeler qu'on s'habitue vite quand on a quelque chose de nouveau. Euh, je pense que vous avez tous déjà eu un nouveau téléphone à Noël ou quelque chose comme ça qui était dernier cri ou le plus récent et c'était vraiment génial, vraiment super. Euh, eh bien, on s'habitue vite en fait. Au bout de 2 mois, vous faites même plus attention à ce nouveau téléphone. Donc c'est pareil pour vos buts. Ne croyez pas que ce sera différent et que là vous aurez la gratitude que vous avez jamais appris à cultiver une fois que vous aurez le souhait désiré. Voilà. Alors, maintenant je vais vous proposer un petit exercice pour vraiment mettre dans la matière nos objectifs et les déterminer et vraiment effacer tout ce qui gêne. Donc, premièrement, il va s'agir de sortir un papier et un crayon et d'écrire. Parce que si vous le faites juste de tête, ça risque juste de vous sortir de la tête à un autre moment. Il faut le mettre voilà, dans la matière maintenant. Ou à un autre moment, bien évidemment, vous pouvez prendre des notes sur votre téléphone pour le faire plus tard, mais c'est un exercice vraiment important et qui change la vie. Donc déjà, définir quel est l'objectif. Généralement, soit on ne sait pas, soit on en a trop et on ne sait pas lequel choisir. Là, ce serait intéressant d'en choisir un seul, faire un par un en fait. Si on a du mal à choisir, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qu'on ferait de nos journées si l'argent et les diplômes et la logistique n'étaient pas un problème. En fait, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à notre épanouissement
Euh, ou aussi, on peut aussi partir d'un point de vue plus négatif. Qu'est-ce qu'on voudrait laisser si jamais demain on mourait? Qu'est-ce qui vraiment nous rendrait fiers d'avoir été en vie? Euh, voilà, donc essayez d'en déterminer un parce que généralement on a plusieurs désirs, mais la plupart des désirs sont vraiment facultatifs parce qu'on les a adoptés d'ailleurs, de notre entourage, de la société. Et ce ne sont pas vraiment nos désirs, c'est pas vraiment primordial pour nous de réaliser ces désirs, mais il y en a généralement un ou deux qui sont vraiment indispensables. Donc voilà, choisir un désir pour faire un par un. La deuxième étape, ça va être de déterrer autour du désir pour voir, ou du souhait, du rêve, de l'objectif, peu importe le mot que vous employez, pour voir quelles sont les croyances autour du rêve en lui-même. J'aime bien utiliser l'expression de faire la météo, en fait, établir la météo qui entoure ce rêve, cet objectif. Ça peut être par un dessin que vous le faites. Si vous aimez faire des choses créatives, vous pouvez faire ça de manière voilà, visuelle. Dessiner un nuage qui est autour avec le mot croyance que l'argent c'est négatif. Alors par exemple, je voulais justement prendre l'exemple de l'argent pour ce qui est des croyances qu'on a internalisées en fait. Souvent c'est les croyances des proches, de la société. Voilà, tous les freins qu'on peut avoir, même nous, en fait, on peut ressentir, bah voilà, on peut avoir internalisé des émotions comme la honte, la peur, voilà, par rapport, par exemple, à l'argent. Voilà, on entend souvent, voilà, les gens qui ont de l'argent, ils sont égoïstes, ils sont stupides. On entend des choses comme il faut travailler très dur, c'est très difficile d'avoir de l'argent. Voilà, il y a vraiment cette notion de. C'est très spécial le domaine de l'argent. C'est exactement pareil pour l'amour. Voilà, l'amour n'existe pas. Euh, c'est très dur de retrouver l'amour une fois qu'on l'a déjà eu. Enfin voilà, il y a vraiment plein de croyances à déterrer autour de tous les objectifs. Que ce soit même pour un objectif, pour un nouveau travail, voilà, j'ai pas les capacités, il faut avoir cette facilité. Par exemple, un sujet qui me concerne plutôt particulièrement, c'est l'art. Et en fait, j'ai longtemps cru que pour être un artiste et savoir dessiner, il fallait avoir un talent, genre être né avec des capacités pour dessiner, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Il faut juste s'entraîner et s'engager sur ce chemin volontairement. Euh, voilà, donc une fois qu'on a établi en fait ces croyances, ces freins qui sont autour de l'objectif, euh, il faudrait essayer de trouver des affirmations qui sont opposées à nos croyances. Alors par exemple, si je prends l'exemple de l'art, la croyance négative, c'est il faut avoir quelque chose de spécial, il faut avoir un talent pour être un artiste. Euh, Moi, je vais pouvoir trouver l'affirmation de je suis capable d'apprendre à dessiner. Après, il faut faire aussi attention à notre inconscient, il peut aussi ne pas aimer certaines affirmations. Ça, c'est vraiment un petit peu spécifique, mais il y a certaines affirmations qui créent des résistances internes. Donc il faut vraiment pas, il faut que ça reste croyable en fait. Il faut que votre inconscient arrive à croire à ce que vous êtes en train de lui faire, de dire en fait, de lui faire comprendre. Donc il faut essayer de trouver des fois des petites circonvolutions, des petits détours pour parce que peut-être dire je mérite d'être millionnaire tout d'un coup, ça l'inconscient il va, enfin il y a quelque chose à l'intérieur de l'esprit, c'est même plutôt, je sais pas si c'est l'inconscient ou l'ego, mais quelque chose à l'intérieur qui va dire n'importe quoi, ça sort de nulle part, c'est pas vrai. Alors peut-être qu'une affirmation par rapport à l'argent qui est plus réaliste, c'est se dire je suis capable d'augmenter mes revenus régulièrement. Voilà, ça peut être quelque chose de voilà plus compréhensible pour le cerveau et plus acceptable. Donc ensuite, la troisième étape, ça va être de savoir, bon c'est un petit peu la suite de la deuxième, et c'est savoir où est-ce qu'on se situe, nous, par rapport à cet objectif. Donc est-ce que, bah, par exemple, si c'est pour un nouveau travail ou un nouvel objectif professionnel, établir où on en est au niveau connaissance. Établir, est-ce qu'on a beaucoup de croyances, est-ce qu'on a besoin de choses matérielles, est-ce qu'on a besoin de suivre des formations, voilà, des choses
plus pour le domaine professionnel, pour ce qui est de l'amour, par exemple, on peut se demander est-ce que j'ai des blessures, on peut se renseigner sur les styles d'attachement, voilà, essayer de faire un petit peu un travail, voir qu'est-ce qui a causé la situation présente, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bénéfique encore pour nous dans le fait de ne pas avoir encore nos objectifs. Y a forcément, si on n'a pas notre objectif maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui accepte un petit peu la situation et du coup ça va être intéressant de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ça et décider ce que l'on peut faire. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de d'écrire, vraiment ressentir, vivre le moment de comment on se sentirait quand quand on aura l'objectif, si on avait l'objectif. C'est ça que je voulais mélanger deux phrases. Euh, D'écrire les sensations, les odeurs, ce qu'on entend, ce qu'on sent sur notre peau, même si on mange quelque chose, les émotions qui vont avec, et les conclusions auxquelles on arriverait une fois qu'on aurait ça, en fait. Par exemple, si votre objectif c'est d'être millionnaire, et ben, par exemple, vous pourrez arriver à certaines conclusions que vous devez faire attention à vos impôts, par exemple, ou que maintenant vous pouvez j'ai pas d'idée, j'avoue. Que vous pouvez prendre l'avion quand vous voulez, donc il va falloir faire attention à que votre passeport soit tout le temps valide et de ne pas le perdre aussi. Voilà, c'est des petites choses, un petit peu, des petits détails qui peuvent vous venir de vous-même. Voilà, si vous cherchez un partenaire, vous pouvez vous dire que vous allez devoir partager votre lit, que vous allez devoir peut-être cuisiner, apprendre à cuisiner de nouvelles choses. Euh, voilà, c'est des choses un peu banales, mais qui peuvent vous aider en fait à vous mettre vraiment dans le personnage que vous souhaitez être. Et du coup, pour terminer, pour conclure, il va s'agir de prendre une décision. Vraiment, s'engager. Euh, Peut-être vous pouvez le dire à voix haute, signer comme un contrat, mais vraiment, vous passez un accord avec vous-même que ça va être votre réalité. Il n'y a plus de peut-être un jour ça. Non, maintenant, c'est comme ça, j'ai décidé, je l'ai écrit, je l'ai mis dans la matière, ça va se passer. Après, c'est aussi à nous d'avoir de la patience par derrière. Mais il n'y a plus de retour en arrière. Enfin, sauf si vous changez d'objectif, bien évidemment. Mais il n'y a plus de ah, peut-être non, finalement j'abandonne, j'arrête d'avoir espoir, ça va pas se passer, j'ai retourné dans les croyances négatives. Non, il faut rester droit, rester fixé sur son objectif jusqu'à ce que ça arrive et on recommence. On recommence tout le temps, en fait, tout au long de notre vie. C'est un processus qui est vraiment chouette, je trouve. Donc voilà. Et, et ensuite, vous pouvez du coup écrire de nouveau une conclusion en partant du point de vue où vous avez accepté votre nouvelle identité, votre nouvelle réalité en fait. Maintenant, vous pouvez parler sans vos croyances. Vous pouvez parler tel que la personne que vous souhaitez être, mais dès maintenant, sans les croyances limitantes que vous aviez juste avant. Ça y est, en fait. Vous pouvez. Alors, je dis pas que vous n'allez pas retrouver des freins qui vont revenir, mais à chaque fois, si vous avez la patience de prendre le temps de, de revenir à vous et de vous dire non, maintenant j'ai des croyances différentes, je peux le faire. Point final. Et on avance. Et bien, très vite, vous vous rendrez compte que vous vivez votre objectif. Je vais vous proposer un deuxième exercice qui est un petit peu similaire au précédent, donc vous pouvez choisir celui que vous feriez, ou alors vous pouvez faire les deux, c'est aussi bénéfique. Donc, dans un premier temps, installez-vous confortablement et soyez sûr de ne pas forcément être dérangé. Vous pouvez prendre un carnet, un papier, un stylo, voilà. Vous pouvez écrire sur l'ordinateur, c'est bien aussi. On va prendre un moment pour inspirer, se reconnecter à soi, se mettre dans le moment présent, sentir la chaise, le sol sur lequel on est assis, et vraiment se remettre dans le présent.
Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à ce que vous voulez manifester dans votre vie, que ce soit dans le domaine de l'amour, de la carrière, de la santé, ou tout autre domaine. Voilà, mais là, ça va être vraiment le moment de tout écrire. Voilà. Tout écrire, même dans votre attitude, dans votre personnalité. S'il y a quelque chose en particulier qui vous fait envie ou qui vous bloque, c'est le moment de l'écrire. Et pensez à bien l'écrire de manière claire, positive, bien sûr, pas de négation, et de manière vraiment affirmée. N'ayez pas peur, personne ne va lire ce que vous écrivez, il n'y a pas de peur à avoir. Donc vous pouvez utiliser des affirmations de gratitude ou alors plus des affirmations comme je manifeste, je choisis de, ou je suis tout simplement, je suis papa. Ou même au passé, ça marche aussi. C'est vraiment ce que vous souhaitez. Donc voilà, vous choisissez vos affirmations et ensuite, vraiment connectez-vous, à votre plexus, à votre cœur. Laissez-vous porter par les mots sans vous juger. Et voilà. Donc une fois que vous aurez terminé, vous pouvez prendre un petit moment pour relire ce que vous avez écrit, pour vous imprégner un petit peu de l'énergie, parce que ça va vraiment vous aider à vous sentir dedans en fait. Si vous l'écrivez au présent, et de manière... le but c'est de ne pas utiliser des mots comme je souhaite, mais c'est vraiment des mots décidés, affirmés. Maintenant que vous avez terminé d'écrire vos intentions, vous allez pouvoir faire un deuxième exercice qui est d'écrire une lettre à son soi en partant du futur en fait. En fait, vous allez écrire une lettre à votre vous du présent, comme si vous étiez déjà cette personne du futur. Donc voilà, vous pouvez vous imaginer dans 1 an, 2 ans, 5 ans, avec tous vos souhaits exaucés, et vous écrivez à la personne que vous êtes aujourd'hui qui est en train de souhaiter. Donc voilà, ça peut être de la gratitude, merci d'avoir souhaité ça, merci d'avoir pris cette opportunité, voilà tout ce que j'ai maintenant, voilà tout ce que je peux faire de mes journées, etc., etc. Voilà, vous pouvez vraiment vous mettre dans la peau de vous du futur, les émotions, vous pouvez vraiment décrire en détail, enfin vraiment ne vous censurez pas, écrivez tout ce que vous souhaitez. Il n'y a rien qui est ridicule, même si c'est un petit détail. Je peux m'acheter des fleurs tous les jours, je peux jouer aux jeux vidéo sur une télé gigantesque. Voilà, chacun a son petit truc. Voilà, on n'est pas là pour juger, personne ne va lire cette lettre. Et deuxième option B du coup, ça va être d'écrire une lettre à un futur partenaire. Donc là c'est pareil, vous imaginez que vous êtes déjà en couple avec cette personne, et vous pouvez lui écrire toute votre gratitude, ce que vous aimez dans la relation, ce que vous aimez chez cette personne, vous aimez quelles activités vous aimez faire ensemble, voilà, comme si vous étiez déjà avec, dans le futur, et vous écrivez à cette personne. Dès maintenant, vous mettez dans la peau d'une personne qui est en couple avec cette personne idéale. Voilà. Là c'est pareil, ne vous censurez pas, vous ne serez pas obligé de lui montrer cette lettre. C'est vraiment juste pour vous, c'est pour mettre dans la matière vos intentions et vraiment vous autoriser à y croire pleinement. Ce qui peut être intéressant, c'est de garder cette lettre et de la relire en fait de temps en temps, parce que ça peut vous remettre dans l'énergie de vos souhaits et de vraiment d'être dans la foi en fait, d'y croire et de toujours garder le cap de votre bateau. Voilà. Donc en fait, écrire ses intentions et combiner avec la lettre, c'est vraiment un outil puissant de manifestation. Parce que ça vous permet de clarifier vos intentions et de vraiment ressentir dans le concret les émotions que vous ressentirez lorsque vous aurez ce que vous désirez. Voilà. Donc vraiment lâchez-vous laissez votre créativité sortir. Laissez votre intuition vous guider, laissez votre main écrire s'il le faut, mais vraiment lâchez-vous, dites tout ce que vous souhaitez, parce que si vous pouvez avoir des choses, pourquoi ne pas vraiment souhaiter tout ce que vous voulez avoir en fait? Pourquoi se retenir? Pourquoi se retenir quand on peut tout avoir? Donc pour terminer, je vous propose de faire une petite méditation sur le thème, voilà, des émotions que vous avez définies juste avant, et le thème aussi de l'amour
la gratitude que vous avez pour vous-même et pour le monde autour de vous. Voilà. Alors, du coup, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme, tranquille. Vous pouvez prendre quelques instants pour ressentir le contact de votre corps sur la chaise ou le sol, puis vous pourrez doucement fermer les yeux. Vous pourrez commencer par prendre quelques respirations profondes en inspirant lentement par le nez et en expirant par la bouche. Laissez chaque expiration vous aider à relâcher toute tension ou préoccupation que vous pourrez ressentir. Prenez quelques instants pour vous connecter avec votre intention pour cette méditation. Quel est le souhait ou le désir sur lequel vous souhaitez vous concentrer? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? Visualisez-le clairement dans votre esprit et laissez-vous imprégner de l'émotion de sa réalisation. Imaginez-vous dans cette situation où votre souhait est déjà exaucé. Utilisez tous vos sens pour créer une image vivante de ce moment dans votre esprit. Ressentez les émotions de joie, de gratitude et de satisfaction qui accompagnent la réalisation de votre désir. Laissez-vous immerger complètement dans cette expérience. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur. Visualisez un doux rayon de lumière qui émane et se propage dans tout votre corps. Cette lumière représente l'amour inconditionnel que vous ressentez pour vous-même et pour les autres. C'est aussi la lumière de l'amour inconditionnel que l'univers ressent pour vous. À mesure que la lumière se propage, imaginez qu'elle crée un champ d'amour et de bienveillance tout autour de vous. Visualisez cette lumière rose qui enveloppe toutes les personnes et toutes les choses sur son passage, irradiant une énergie d'amour et de guérison. Ressentez la chaleur et la douceur de cette lumière qui vous entoure, vous apportant un profond sentiment de paix et de sérénité. Laissez-vous bercer par cette énergie aimante et réconfortante. Prenez quelques instants pour exprimer votre gratitude à l'univers pour l'amour et le soutien qu'il vous apporte. Remerciez également votre moi supérieur ou toute autre force spirituelle à laquelle vous croyez pour vous guider et vous soutenir dans la manifestation de vos désirs. Vous pouvez rester dans cet état de méditation aussi longtemps que vous le souhaitez, en continuant à respirer profondément et à ressentir l'amour et la gratitude dans votre cœur. Lorsque vous vous sentirez prêt, avant d'ouvrir vos yeux, vous pourrez frotter vos mains l'une contre l'autre très vite pour créer de la chaleur dans vos paumes. Une fois que vos mains sont bien chaudes, vous pouvez les placer doucement sur vos yeux. Prenez quelques instants pour sentir la chaleur et l'énergie qui s'en dégage. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement ouvrir les yeux à l'intérieur de vos doigts.
l'extérieur et retirez vos mains. Prenez un moment pour vous étirer, vous ancrer dans le moment présent. Observez la pièce autour de vous, sachant que maintenant, vous avez planté les graines de votre désir et que vous êtes soutenu dans votre voyage. Merci et à bientôt.